Le Labyrinthe est le nouvel opus, sort le 7 février et s'appelle Remède mortel. Les acteurs ont fait le tour du monde pour présenter le film. Ils étaient à Londres cette semaine, ils étaient à Los Angeles quelques jours plus tôt. Là, c'est Los Angeles. Et la folie va jusqu'à Séoul, en Corée du Sud. Voici les jeunes stars de la saga de Labyrinthe, Dylan O'Brien, Kaya Scodelario et Thomas Brody. Bonsoir. Bonsoir Kaya, bonsoir Dylan et bonsoir Thomas. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Welcome to Quotidien. Vous êtes tous les trois à l'affiche du Labyrinthe. C'est ce qu'on voit là qui s'affiche. Remède mortel, troisième et dernier volet de la saga qui sort le 7 février prochain. Vous arrivez directement de l'avant-première au Grand Rex. Est-ce que les fans français vous ont plu? Sachant que vous n'allez pas me répondre non. Qui veut répondre? No! Non. Yes. Yeah, for me, in Oui, particular, absolument. I mean, this is my Surtout first pour time moi, en ever tout cas, to parce que c'est la première visit fois France. que je viens à Paris, la première fois que je viens en France. It's been amazing so far. Et The vraiment, ça a été une energy has been expérience really incroyable. infectious and great, and I'm just happy to Ça a be vraiment here. été So génial. Je suis it's been contente really d'être fun. ici. It's amazing. Alors, qui sont les meilleurs fans en Corée ou ici en France? Well, hey, come on, man. On peut pas répondre à cette question. Les deux premiers épisodes ont attiré chacun plus de 3 millions de spectateurs en France. 3 millions, c'est énorme. Et quand on est fan du Labyrinthe, on connaît tout par cœur. Par contre, quand on l'a jamais vu, c'est un peu plus compliqué de comprendre. Alors, on va tirer au sort un de vous trois. Et celui qui va être tiré au sort va avoir 1 minute, je crois que je sors, va avoir 1 minute, pas plus d'1 minute, hop, pour raconter les deux premiers épisodes. J'ai bien dit 1 minute. Et c'est le numéro... Et c'est le numéro 2, c'est vous. Allez-vous, allez-y Kaya. Vous avez 1 minute pour résumer les deux premiers épisodes. Okay. Boy arrives, is very confused. Alors, un garçon arrive, il est tout à fait perdu, il pose des questions, mais on ne répond pas à ces questions. Beaucoup de questions. Il va quelque part, des choses essaient de le tuer, il se dit qu'il faut partir, il y a une fille qui arrive, elle lui pose des questions, mais elle sait pas ce qui se passe non plus, elle décide qu'elle veut se barrer également, et ils partent tous ensemble. Ok. Ok. Non, c'est bon. Vous êtes dans les temps. Alors ça, c'est le 3. Pourquoi c'est le dernier? Quand on voit le film, on comprend, mais pourquoi les producteurs ont décidé d'arrêter là? Thomas? What was the question? Quelle était la question encore? Why is this the last one? Pourquoi c'est Why le is dernier? this the last Pourquoi c'est le dernier? one? There's 3 books. Bon, So there's il y a 3 3 livres, donc 3 films. I don't know. Je ne sais pas vraiment. C'est pas ça qui peut arrêter Hollywood de continuer. No. Non, c'est vrai, But, c'est vrai. I think it's Mais even when we had the bon, first même movie, quand on a we fait le set premier with film, je me rappelle être sur le plateau avec Wes, he stated et il a that dit clairement que, before we even et c'était même avant qu'on sache qu'on allait faire le numéro 2 et le numéro 3, he was always adamant he et il a toujours dit très clairement qu'il ne voulait pas vraiment séparer le troisième film en 2 épisodes. C'est simplement pour faire des gros sous, mais ça vous écarte vraiment de ce récit très artistique. Et donc je crois que 3, c'est toujours un bon chiffre. Star Wars, il aurait fallu qu'il y en ait seulement 3. 3, c'est bien. Est-ce que vous avez déjà entendu vos voix françaises? No. Yes, Non. I Oui, actually moi oui. know a friend Je connais un ami qui est là ce soir, qui connaît mon He's doubleur just français. done, Death Cure. Et il vient de faire le Remède mortel. Découvrez vos voix françaises, voici la bande-annonce. C'est quoi cet endroit? Qui nous a envoyés là? On n'en sait rien. Et si on n'était pas là par hasard? Tu es si près du but. Tu ne veux pas connaître la vérité? On a passé 3 ans à essayer de s'évader. Et maintenant, il faut y retourner. Je monte devant. Tu peux pas sauver tout le monde, Thomas. Je peux essayer. Quand ça va s'arrêter? Ça s'arrêtera quand on aura trouvé un remède. Mais y a pas de remède! Thomas, tu peux choisir de sauver tes amis ou de tous nous sauver. Eh ben, le Labyrinthe donc sort en février prochain. Il y a une scène d'ouverture de folie, une course-poursuite de train. Je crois qu'on va avoir des images. Une course-poursuite de train et de voiture. Dylan, vous avez dit que c'était une des scènes les plus fortes de la trilogie. Pourquoi?
Yeah, this opening. Oui, c'est vrai que c'est une scène vraiment à couper le souffle. Pour moi, je pense que c'est tout simplement une des scènes dont je suis le plus fier dans la trilogie. Tout simplement parce que c'est une séquence incroyable, il se passe plein de choses, elle est longue, elle est trépidante et puis c'est surtout une bonne introduction au film pour les fans. Et puis à la fin, je pense que quand on aura terminé tous ces films, je pense qu'on pourra vraiment être fier de cette scène-là. Alors, Et elle ressortira vraiment de la trilogie. alors, je ne sais pas si c'est le cas dans cette scène, mais en tout cas, la plupart du temps, vous tournez avec des effets spéciaux et des fonds verts. Comment on fait pour y croire quand on tourne sur des fonds verts? Kaya? Oh, you don't. On n'y croit pas. Comment est-ce qu'on y croit? Et qu'est-ce que vous racontez tous les deux? Oh no, don't show Ah bon? No. Non, ne montrez pas ça. Non, It's ruining non. it. It's ruining it. It's great because Wes is so. C'est génial, hein, puisque visually Wes aware of what he a wants vraiment it to bien look like. conscience de ce qu'il veut en fait. Donc moi j'avais jamais travaillé avec des fonds verts. Avant j'avais fait des choses un peu plus avec des budgets un peu plus bas, on va dire. Donc pour moi c'était très formateur et ouais c'est génial, il nous montre des images, il nous montre des croquis de ce qu'il veut obtenir. Et là on peut vraiment bien comprendre en fait ce à quoi ça va ressembler. Mais je ne crois pas qu'on puisse se rendre compte du résultat final en fait avant de regarder le film. Quand je revois le film, je me dis, je ne me rendais pas compte de tous les détails qu'il allait avoir. Et alors, si Thomas vous parlait, c'est que vous avez problème de traduction, vous n'avez pas de traduction, donc Thomas... Bah non, c'est pas grave, vous faites bien, Thomas. Il y a une grosse pression à la sortie de chaque film de la saga. Exemple, en décembre dernier, la bande-annonce sort et vos fans sont à fond sur YouTube. Hello, people. I am Jabby Kuwait. We're gonna look at the Maze Runner, the Death Cure trailer from 20th Century Fox. We're here to react and start the year off with Maze Runner: The Death Cure, the official final trailer. Beaucoup de réactions à la scène de course-poursuite. We're running out of time. You've seen what's happening now. Jesus, that's so dangerous. That is so dangerous. Oh, I like her. Oh, this looks dope. Oh, get her out of here. Alors, ce qu'on préfère, ce sont les réactions à la fin de la bande-annonce. Et vous les avez tous vus? Vous les regardez? Vous regardez les vidéos YouTube de gens qui regardent vos bandes annonces? I've seen a few of them. Yeah, I've seen a few. Oui, moi j'en ai vu quelques-unes. Quelques réactions. Parce que c'est marrant. Surtout pour la dernière partie. On l'avait vu pour le premier film, on a tous regardé ensemble en fait, je crois. Les réactions. Il y avait un garçon et une fille, on s'était dit, ça pourrait être pas mal. Moi, je comprends pas vraiment pourquoi les gens veulent faire des vidéos de réaction, pourquoi quelqu'un souhaite regarder quelqu'un d'autre réagir à quelque chose. C'est très bizarre pour moi. Mais bon, c'est divertissant. Le réalisateur du film dit que l'expérience des 3 tournages de Labyrinthe a créé de liens très très forts entre vous. Vous dites même que vous êtes une famille. Non, pas vous. Presque. That's what we like to. I love C'est them. ce qu'on aime bien faire croire aux gens. Alors, on va faire un quiz. Donc, si vous vous connaissez si bien que ça, depuis 5 ans, vous passez votre vie ensemble en un mot, one word, un mot, le trait de caractère que vous aimez chez les uns et chez les autres. Par exemple, Dylan sur Kaya. One word to define the character trait you like best. Dylan is now doing you. Et Thomas fait la traduction. Donc, Dylan sur Kaya. Her courage. Son courage. Ok. Kaya sur Thomas. His focus. Eh bien, sa concentration. Sérieux. Et Dylan sur Thomas. Wait, what? Dylan. Comment? Un mot sur Thomas. Was I not supposed to say what I like best about Kaya? Did I mess that Si, up? Est-ce que je me suis aussi trompée, sur j'ai pas Thomas. dit sur Also Kaya? Thomas. Avec Thomas Ok. aussi, ok, d'accord. He's lanky. Alors, il est plutôt gosse. Ok. Et Thomas sur Skinny. Kaya. Thin. Maigrichon. She doesn't take any any. Elle s'en laisse pas compter. Crap. She doesn't take any. She doesn't. Oui, elle s'en laisse pas compter, elle se laisse pas faire. Ok. She doesn't let people walk over her. Elle se laisse pas marcher dessus. Ok. Believes in. Elle a du caractère. Elle croit en elle-même. Et Thomas sur Dylan. Actually, kind of the same thing. Un peu la même chose, vraiment. Lui aussi, il défend vraiment ce qu'il croit. Tous les deux, ils font ça très bien. Something that I need to work. C'est quelque chose sur lequel il faut que moi je travaille. Alors Thomas, vous êtes britannique, Dylan, vous êtes américain, Kaya, vous êtes anglo-brésilienne. Est-ce que ça se ressent dans vos caractères? Les 3 caractères, les 3 nationalités? Qu'est-ce qu'elle a de plus brésilien, par exemple, chez elle, Kaya? Temper. Un tempérament, un peu fougueux. Le tempérament. Et qu'est-ce que vous avez de... Cooking, which is good. Oh, that's good. J'aime cuisiner. Et Thomas, Ouais, c'est qu'est-ce que vrai, vous c'est avez bien. de plus britannique? Qu'est-ce qu'il a de plus britannique? I have no idea. J'en sais rien du tout. Je sais pas. On vous a découvert tous les 3 dans des séries qui cartonnent. Dylan, vous étiez dans Teen Wolf. Kaya, vous étiez dans Skins.
et Thomas, vous étiez dans Game of Thrones et Doctor Who. Vous avez commencé tous les trois assez jeunes. Oh, I was 16 in that. J'avais 16 ans, c'était la première série que j'avais faite sans chaperon. Regarde-toi. vous avez commencé super jeune. Pourquoi vous avez tous voulu, pourquoi vous avez voulu être acteurs tous les trois? It just seemed like a kind of really Ben, ça avait l'air d'être un métier assez cool. J'ai jamais vu ça comme une profession, comme une carrière. C'était simplement que ça avait l'air d'être un truc intéressant à faire. So I thought I'd give it a Donc je go. me suis dit que j'allais faire un essai et ensuite ça a décollé comme ça et ça a été vraiment comme un tourbillon. Maintenant j'ai une carrière mais c'est pas vraiment quelque chose que j'ai pris au sérieux jusqu'à jusqu'à ce que j'ai 15-16 ans. Je pensais que ce serait vraiment cool. Et c'est vrai que c'est cool. Maintenant que le labyrinthe c'est terminé pour vous, qu'est-ce qui vous fait fantasmer? Le rôle de vos rêves? Là, si vous deviez l'exiger maintenant et qu'il arrivait maintenant, vous diriez quoi, Kaya? I'd own the Mets. Moi, j'aimerais bien être propriétaire des Mets. Ouais. Et sinon, dans le métier? Everyone gets that here. Everyone Tout le monde understands comprend that cette joke. référence. Je suis sûre que tout le monde a compris cette blague. Perso, je l'ai pas comprise, mais si tous les autres ont compris, tout va bien. Non, mais Ah, je Kaya, sais, j'ai bien vu. Kaya, par exemple, qu'est-ce que vous rêvez comme rôle? We're moving on from me. Non, Pas non, sur je vais autre chose, revenir c'est sur ça? vous. Ça vous intéresse pas? Pas d'inquiétude. I'd love to play Cruella de Vil. Moi, j'adorais jouer Carla Devel. That's a great one. Un rôle que j'ai toujours voulu jouer. Très beau rôle. Super rôle. Ou bien quelqu'un de plus jeune. Dylan, Ça c'est super. le rêve, Bring it back, le rôle, Nina. le Alors, rôle, on revient à le mon rêve, rôle c'est ça? que vous adoreriez avoir maintenant, après le labyrinthe. I'd quite like to play Jim J'aimerais Carrey. bien jouer Jim Carrey. Oui. Il y a un truc en plus. Yes. Il est excellent. Yes. Nice. Our tiny little clap. Jim Carrey. Tout petit Oh no, applaudissement. now. Et Thomas? Trop tard, trop tard. Et vous, Thomas? Et vous, Thomas? I've been saying this for years. Ça fait des années que je le dis et personne ne me donne le rôle mais Some type of baddie. vraiment un méchant, n'importe lequel. Vous avez envie de Oui, jouer un quelqu'un méchant? qui soit vraiment tordu, vraiment complètement débile. Que ça serait génial. Un méchant de James Bond. James Bond villain would be quite fun. Un méchant James Bond, ça serait marrant, oui. On va écouter un peu de musique ce soir, de la folk sur la scène de Quotidien. Pour son nouvel album, l'Ardéchois Gaël Faure s'engage. Il parle de la terre, il parle d'artisanat et il parle d'écologie. Son album s'appelle Le Regain. Voici Gaël Faure avec La Saison. Vois ces frontières tout autour. Vois comme la nuit les dissout. Des lumières qu'on devinait au lointain semblent nous guider, semblent à portée de main. Des lisières que l'on frôle. Des rivières où l'on rôde. N'aie pas trop peur, la saison est belle. Je te couvrirai de perles. N'aie pas trop peur, la saison est belle. Je te couvrirai de fleurs. Merci Gaël Faure. L'album s'appelle Regain. Il est disponible vendredi. Il est en concert au Café de la Danse le 21 mars. Merci de regarder Quotidien. Merci Gaël Faure. Et merci à Kaya, Dylan et Thomas. Le Labyrinthe, le Remède Mortel, faire au cinéma. Le 7 février, Quotidien continue à tout de suite. Merci beaucoup. Thank you.